Bonjour à tous et bienvenue dans la vidéo numéro 12 sur le sujet Créer un réseau ferroviaire, toujours sur mon réseau ferroviaire. Mais tout de suite, voilà Jojo, bonjour à tous. Ici, on va parler un petit peu avancement de mes travaux, les diverses modifications et bêtises que j'ai appelées partie 1 parce que, eh oui, je fais aussi pas mal de petites bêtises. Et j'imagine qu'il y en aura encore, donc je vais aussi vous partager ça parce que parfois c'est intéressant de voir les choses qui ne fonctionnent pas et pourquoi on a fait quelques erreurs. Donc voilà les petites images qui ici illustrent bien la problématique de réfléchir, comment faire, on essaye quelque chose, ça va pas, et après on doit corriger. Comme vous le savez, j'ai fait beaucoup moins de vidéos parce que j'ai beaucoup avancé dans mon réseau. Puis vous verrez aussi ici, j'ai dû amener quelques corrections et du coup, ça a retardé un petit peu le temps à disposition. Enfin, ça a diminué le temps à disposition pour vous partager quelques vidéos. Et je me heurte aussi à la problématique de faire rouler le matériel roulant. Donc c'est clair. euh, Ajuster les locomotives, coller les petits décors, faire des profils de vitesse pour faire des essais, etc., etc. Dans cette vidéo, on va faire une brève introduction. Ensuite, on va reparler un petit peu de mon poste de commande que j'ai fait, où j'ai consacré une vidéo sur le sujet, et principalement sur le support de l'Écosse. On va parler aussi changement de tracé, les rayons de courbe et la pose de voie, où j'ai dû apporter pas mal de modifications. Une grande problématique qui m'arrive en ce moment avec le switch pilote servo 3DSU, donc 8 sorties servo sur ce décodeur, et un ou deux petits points divers. Dans les divers, je voulais vous faire une petite vidéo cab ride sur ma maquette pour que vous puissiez découvrir une fois le tracé. Malheureusement, ma petite caméra ici, Polaroid Cube, ne fonctionne plus. J'imagine que c'est les batteries qui sont fichues. Donc j'ai regardé un peu comment je pouvais faire. C'est pas si simple de les changer. Une, ça fonctionne pas mal, mais l'autre, il y a un câble plat. Donc on verra si j'arrive à réparer cette petite caméra pour vous faire une petite vidéo cab ride. L'introduction. Voilà, les questions bancales de la planification. Qu'est-ce que je veux dire par là? Ben, il y a pas mal de fois où on planifie, on dessine, on réfléchit, on fait des schémas et on doit faire des compromis et on prend une direction. Et la plupart du temps, quand on s'est dit là, je ne sais pas si ça va passer, on va essayer quand on va construire, et ben là, c'est là que patatras, on tombe sur des problématiques. Donc après, à nous de choisir si on veut, comme ici, avoir une petite maison où on s'est trompé dans le niveau et puis elle a un peu de travers et puis ça a tout son charme et ça fonctionne, ou corriger pour redresser la maison afin qu'elle soit droite. Donc voilà, juste pour un peu rendre attentif sur le fait que souvent, les questions qu'on se pose où on n'est pas sûr quand on pose notre concept, et bien souvent là, il y a quelques petites coquilles qui traînent. Le support ECOS de mon poste de commande. Dans la vidéo, j'avais parlé justement d'avoir un support pour mon ECOS, pour qu'il soit fixé sur mon boîtier de commande. J'étais pas convaincu de certaines choses, surtout que l'ECOS n'a pas de point de fixation. Et là, je remercie grandement Philippe Bouteille 8037 qui m'a apporté une solution 3D avec où il m'a fait les schémas, il m'a tout transmis. Une bonne idée qui consistait à faire un genre de bride qui fait le tour de l'Écosse où il n'y a pas de bouton et qui vient se visser de chaque côté. Donc très bonne idée. J'ai pas choisi cette option là, mais encore merci pour le travail Philippe, c'était vraiment très sympa de ta part, on a eu un bon échange. Ce que j'ai choisi c'est ceci, donc un support en impression 3D que j'ai acheté, qui coûte un petit peu quelque chose, mais
qui convenait plus à ma philosophie. Donc un support où on peut venir ici encastrer l'Écosse. Elle a ici des points de fixation au sol. Et ensuite l'Écosse est... elle tient juste un petit peu dans le support, mais pas assez à mon goût. Donc je lui ai apporté quelques modifications que je vais vous montrer par la suite. Un avantage de ceci, c'est que ça rehausse un peu l'Écosse. C'est assez agréable d'avoir ce petit angle pour travailler dessus. Et ça met aussi une circulation d'air dessous l'Écosse. Donc j'imagine que c'est bien pour le refroidissement. Du coup, l'Écosse montée dans le support, ça ressemble à ceci. Avec bien sûr tous les dégagements nécessaires pour qu'on puisse accéder au connecteur. Ça vient d'un site allemand, je crois, Mandau 3D, où j'ai acheté ça, mais j'ai trouvé ça chez quelqu'un qui revendait ça en Suisse. Et j'en suis relativement satisfait. Voilà ce que ça donne quand c'est monté. Alors désolé, hein, la vitre n'est pas bien nettoyée. Et la modification que j'ai apportée, c'est ceci. J'ai percé de chaque côté et je lui ai inséré un petit insert M4 comme ceci. Donc inséré, collé. Et je viens simplement visser avec une vis plastique contre l'Écosse. Comme ça contraint simplement l'Écosse dans son boîtier et ça ne bouge plus. Alors ici, c'est les fonds de tiroir. Hein. J'ai trouvé qu'une vis comme ça, plastique en M4. À l'occasion, si je trouve une vis sans tête, un bus, bien sûr que je mettrai une vis sans tête, un bus. Donc voilà une petite idée de support pour avoir une station fixe sur un poste de commande. Mais encore une fois, merci beaucoup Philippe Bouteille pour ton travail. Prochain sujet, le changement de tracé. Donc là, il y a eu pas mal à dire. Ça représente plus ou moins actuellement le schéma de ma maquette en 3D avec la base. C'était ici la gare de Campo Cologno dans la Bernina où j'avais déjà quelques modules. Une gare cachée. Un circuit, on va dire au premier étage qui fait un tour et qui passe dans ma gare cachée. Un dépôt, le dépôt de Campologno, bois et essence principalement. Et pour pouvoir rouler plusieurs trains, j'ai ma gare cachée ici de relativement petite dimension qu'on retrouve là. Et j'ai construit un double hélicoïdal ici qui descend au rez-de-chaussée dans une gare beaucoup plus conséquente avec 11 voies. Où on rentre d'un côté dans 6 voies, on a une boucle et on revient de l'autre côté dans les 5 voies. Et mon hélicoïdal ici est à double voie, avec un jeu d'aiguillage permettant d'effectuer plusieurs itinéraires possibles. Si on reprend ceci un petit peu plus en détail, on voit mon hélicoïdal qui permet en fait de rouler mes trains au premier étage par cette voie, et ensuite un jeu d'aiguillage qui permet de descendre dans mon aiguillage et de venir aussi au premier étage par cette voie ici, parce que j'aurai toujours des trains en bidirectionnel sur une voie unique. Donc ce que je désire en fait, c'est qu'on puisse descendre des trains sur une des voies de l'hélicoïdal, depuis cette gare et depuis cette gare, et qu'on puisse remonter et rentrer dans cette gare et rentrer dans cette gare. Voilà, c'était ce que je voulais comme concept. Si je reprends ici le schéma SCARM, on va voir ici la gare cachée qui est en bas avec les 2 voies qui vont aller sur ma rampe hélicoïdale, et ici mes 5 voies et mes 6 voies qui là sont relativement plus longues pour accueillir des plus longs trains ou peut-être faire de l'empilage par la suite. Au niveau de mon réseau au premier étage, j'ai déjà dû apporter, après avoir plus ou moins tout construit, plusieurs modifications. La première, c'était ceci. Alors ici, le schéma a déjà été changé. J'avais un aiguillage supplémentaire pour encore faire une voie ici de garage, et ça amenait une courbe beaucoup trop serrée dans les 300 mm de rayon, et ça ne marche pas bien, vraiment pas bien. Ça peut passer dans les trains lorsqu'on tracte, mais si on pousse avec les longues voitures HOM, ça passe pas bien. Donc là, j'ai corrigé pour essayer de garantir toujours un rayon de minimum 400 mm
voilà, c'était un peu le minimum que je me fixe. Si je peux montrer à 460, je le fais. Mais avec la dimension de mes modules qui font 40 cm de large pour certains, eh ben, je ne peux pas toujours garantir 460 de rayon. La deuxième courbe qui me paraissait limite sur le schéma et que j'ai quand même faite en réalité, c'est celle-là ici. Et là, même chose, des rayons beaucoup trop petits. Donc là, j'ai changé la position de mon aiguillage, l'angle de mon aiguillage, pour essayer d'arriver à 400 mm et pas en dessous pour les deux voies. Donc ici, j'avais la voie intérieure qui m'embêtait. Donc j'ai dû la reprendre. Et de plus, ici, on a un aiguillage qui est au bout du module. Et avec mes coupons de voie, il y en a un que j'avais pas bien maintenu. Puis quand j'ai soudé, en fait, j'ai ma voie qui s'est un petit peu soulevée. Et rien que le fait entre les deux modules d'avoir un petit demi-millimètre, 1 millimètre d'erreur, eh ben, à la sortie de courbe, les rames déraillaient. Même chose pour ici. Ici, l'idée, c'est d'avoir une voie de parade et derrière, en cachée, derrière une montagne, une petite gare cachée juste pour inverser les trains et faire le croisement des trains qui viennent dans les deux sens. Et respectivement de descendre dans mon hélicoïdal. Et j'ai voulu laisser ici de la place pour faire du décor parce qu'il y a une rivière qui passe et je voulais faire le pont routier ferroviaire qui a vraiment en réalité à la sortie de la gare de Campo Colonio. Et ben le fait de dire je veux faire mon décor comme ça m'a imposé de faire une courbe trop serrée. Du coup, voilà, mon pont ferroviaire sera un petit peu raccourci et j'ai moins de place entre ma voie courbe et ma gare. Tout simplement. Et le gros chantier, c'était ceci, à la conception de mon hélicoïdal, j'ai eu quelques soucis où j'ai oublié un cas, comme je vous ai dit avant, j'aimerais pouvoir descendre dans mon hélicoïdal depuis cette gare et depuis cette gare, et ceci dans les deux sens, tout en gardant la possibilité de rester avec mes trains au premier sans utiliser ma gare cachée au rez-de-chaussée. Et là, j'ai oublié un cas. Et j'ai encore ici un gros souci qui n'est pas corrigé, c'est la sortie de ma gare cachée qui va dans mon hélicoïdal. J'ai une rampe un petit peu trop sèche, vous le verrez par la suite, on va encore en parler. Du coup, si on reprend ce cas, ce gros chantier, qu'est-ce que j'ai dû corriger? Donc, c'est le schéma de base que je me suis fait. Et on voit un premier tracé ici qui me permet de rester au premier étage, tout simplement. J'ai un deuxième tracé qui permet d'aller du premier au rez-de-chaussée sur la voie extérieure et de remonter en fait par la voie intérieure depuis ma gare cachée et de venir dans cette gare, puis dans la deuxième gare. La problématique ici, c'est que je ne peux pas descendre. Parce que si je descends par ici, je ne peux pas aller sur la voie extérieure que j'avais définie pour la descente. Donc voilà, même en ayant réfléchi, il me manque un cas. Du coup, j'ai dû réfléchir comment résoudre ceci. Et en plus, j'avais problème de courbe par ici, problème de courbe par ici. Enfin voilà, c'était pas vraiment adapté. Du coup, on a fait autrement. Ici, les corrections que j'ai apportées, on en a parlé précédemment. Ça, c'est une image qui traîne dans ma présentation. Désolé, c'est pour ça qu'il y a eu un petit blanc. Les corrections, donc c'est ceci. On voit que ça a passablement changé. De plus, j'avais un problème avec ma voie déportée ici avec la hauteur. J'arrivais pas tout à fait à passer par-dessus le dernier tour de mon hélicoïdal. Donc, la modification, c'est ceci. Tout d'abord, ici, j'ai remplacé mon TJD, ma croix anglaise, par 2 aiguillages. Donc, je perds un petit peu de longueur sur ma gare, ce qui m'a fait construire un petit module de 50 cm pour vraiment garantir mes longueurs de train pour cette gare ici. Et ici, à la place d'avoir mon jeu de 2-3 aiguillages, j'ai remplacé ceci par un TJD tout simplement. Et nouveauté, qu'est-ce qui est venu se greffer ici? Mes 2 aiguillages courbes qu'on a vu dans une des vidéos précédentes où j'ai dû monter l'entraînement des moteurs, des servos
sur le plan de roulement et pas dessous parce que bien sûr il y a les trains des tours d'en dessous qui sont dessous. Et avec ceci, j'arrive à faire mon itinéraire pour rester au premier étage. J'arrive ici à descendre et cette fois j'ai fixé l'intérieur, le rayon intérieur pour descendre et le rayon extérieur pour monter en me disant que pour monter avec un plus grand rayon, j'ai une moins grande rampe donc ça ira mieux. Est-ce que c'est la bonne solution? Je ne sais pas. Je suis en train de remarquer que quand on a un hélicoïdal qui descend avec plusieurs tours, le poids des wagons en fait pose problème au niveau des attelages. Donc je suis en train de tester aussi des attelages et la suite ça sera est-ce que je vais descendre par ma voie intérieure ou extérieure? Peut-être que ça va changer. Donc du coup ici je peux partir de ma gare, venir ici, passer dans mon jeu d'aiguillage courbe et descendre à l'intérieur dans ma gare cachée, et également depuis cette gare où je rejoins la voie intérieure. Pour monter, donc on monte par la voie extérieure, et ici je peux choisir d'aller dans ma gare ici, ou continuer ici, passer dans mon jeu d'aiguillage, et ressortir ici dans ma gare. Donc ici je couvre mes 4 cas, pour rouler avec les trains dans tous les sens. Donc voilà la solution que j'ai choisie. Encore un gros chantier ici, on verra comment je vais réaliser ceci. Problème de courbe assez serré, problème de rampe entre la hauteur ici de ma gare et l'arrivée de ma courbe. Voilà, je devrais un petit peu ajuster la rampe de mon hélicoïdal. À voir comment je vais faire ça, mais c'est la solution que j'ai choisie. Donc pas un gros chantier qui a dû être entrepris pour corriger tout ça. Switch pilote Servo 3. Magnifique, ma gare cachée au rez-de-chaussée, j'ai 11 voies, donc passablement d'aiguillage de chaque côté. J'utilisais jusqu'à présent toujours des Switch pilote Servo 2 avec 4 sorties d'aiguillage et les extensions pour piloter la polarité du cœur d'aiguillage. Et j'ai acheté un Switch pilote Servo 3 pour faire une vidéo et je me suis dit, ah bingo, c'est super, à la place de mettre 3 ou 4 Switch pilote Servo version 2, je peux en mettre un comme ça et ça me couvre presque tous les aiguillages. C'est ce que j'ai fait. Switch pilote Servo 3, 8 aiguillages, 8 servomoteurs, 2 écos détecteurs de chaque côté pour piloter 8 cœurs d'aiguillage, enfin la polarité sur les 8 cœurs d'aiguillage. Et ici, problème. La problématique que j'ai jamais rencontrée auparavant avec l'ancienne version de ces décodeurs, c'est que quand je prends un itinéraire, par exemple comme mon itinéraire bleu ici, et il devra piloter 4 aiguillages pour les positionner correctement. Et là, pratiquement à chaque demande de changement de plusieurs aiguillages, il y en a toujours au minimum 1, à 2, à 3 qui ne changent pas. On entend le début du mouvement du moteur, enfin du servomoteur, on entend des relais de l'extension qui commutent, mais le moteur en fait n'effectue pas son mouvement au complet. Donc ça ne bouge pas. Et ceci même quand on utilise depuis l'Ecos, parce que depuis l'Ecos, j'ai dessiné les TCO de ma maquette pour déjà rouler en manuel et tester justement toute la configuration des décodeurs, l'électrique et tout ça. Et là, si sur mon TCO, je commute rapidement plusieurs aiguillages sur ce même switch pilote, même résultat. Alors, j'ai un petit peu réfléchi et on a essayé plusieurs choses. Et j'ai trouvé une solution provisoire, mais très provisoire, enfin j'espère. Tout d'abord, c'était de mettre des temporisations un petit peu différentes ici au niveau de chaque aiguillage. Ça ne marche pas. Au niveau de chaque itinéraire qui comportait plusieurs aiguillages sur ce même switch pilote, j'ai mis des délais de 100 millisecondes entre les aiguillages. Quand je suis arrivé à 500 millisecondes, je me suis dit, ben, c'est pas possible. Donc, ça ne marche pas. Je suis monté à 1 seconde et il y avait toujours des ratés. Et la dernière chose que j'ai trouvée, c'est dans la configuration en fait, de ma centrale digitale Ecos, de mettre ici un intervalle. Donc j'essaie des intervalles de 100, 250 millisecondes, des choses standards, et ça ne marche pas, toujours des ratés.
J'ai dû monter environ à 1 seconde pour avoir un fonctionnement fiable. Et ça m'embête beaucoup parce que tous les éléments, en fait, tous les accessoires qui sont pilotés depuis Train Controller, ils sont décalés de 1 seconde. Donc Train Controller envoie tous les ordres, ils sont empilés, et il les dépile au fur et à mesure avec un délai d'1 seconde. Et vous allez le voir dans une des prochaines vidéos, ça me pose un problème de réactivité pour faire de l'affichage. Donc là, je lance un appel, encore une fois, dans mes vidéos. Je le fais pas souvent, mais j'ai été pas mal sur les forums d'ESU, j'ai pas de réponse. Moi, j'ai vraiment l'impression en fait que le cerveau n'arrive pas à recevoir plusieurs ordres et les exécuter l'un après l'autre. C'est comme s'il y avait un problème de firmware. Donc j'attends beaucoup de voir si tout d'un coup il y a une mise à jour du firmware de cet élément. Peut-être que je me trompe, mais pourquoi ça ne le fait pas sur les Switch Pilote Servo version 2 et sur les Switch Pilote Servo 3? Aucune idée. Donc si quelqu'un a trouvé une solution ou a une réponse à ça, volontiers un petit commentaire, ça m'aiderait beaucoup. Et voici les divers. Divers, j'ai craqué. J'ai craqué. Pourquoi? Je me suis acheté l'upgrade version 10, que je n'avais pas, j'étais toujours en version 9. Un peu par la force des choses. Il y a une maquette sur laquelle j'ai notamment travaillé pour tout l'automatiser avec Train Controller, qui est en version 9. Et la clé du propriétaire, la clé de licence à lâcher, bien sûr, plus moyen d'avoir une clé de licence. Pas tout à fait convaincu de la nouvelle gestion des licences avec les PC qui sont pas forcément reliés à Internet pour une maquette. Peut-être qu'on n'a pas d'antivirus ou qu'on ne veut pas forcément Internet. Il y a aussi un petit peu de la configuration à faire parce que dès qu'on a un antivirus qui tourne, j'ai l'impression aussi que ça prend pas mal de ressources. Enfin bref. Mais ben voilà, pas d'autre solution que d'upgrader. Et j'ai dit, ben en même temps, je prends pour moi. Et c'est vrai que ça m'a pris un petit peu du temps à tester en réalité les petites fonctionnalités de Train Controller version 10, même si je les ai déjà faites avec la version démo. Et dès que j'ai eu la licence qui a été validée, c'était parti, on a commencé de travailler avec les services. J'ai notamment intégré directement un service tunnel pour désactiver toutes les fonctions quand on part dans l'arrière maquette au niveau des gares cachées et de réactiver les fonctions lumière de wagon, lumière, éclairage de locomotive, son, etc. Et le début de la gestion d'une gare cachée où j'avais jusqu'à présent pour descendre au rez-de-chaussée, comme je pensais une fois quand même acheter cette version et travailler avec les services, parce qu'il y a quand même de belles choses à faire avec ce service de gestion de gare cachée, je me suis pas trop cassé la tête, donc j'ai intégré ceci avec une version de base que j'ai pas encore testée d'ailleurs, pour justement ma gare au rez-de-chaussée. Par contre, comme j'avais Train Controller version 9 et qu'il n'y avait pas encore la notion de service à l'époque, eh ben j'aimerais faire à l'intérieur de cette gare de l'empilage sur les bois, ce qui est assez simple à configurer avec les services, mais j'avais qu'une rétrosignalisation par bois, et là, comme un plouc, à nouveau, j'ai pas laissé de réserve. Ça veut dire que j'ai un module de rétrosignalisation là qui n'a pas de réserve, donc je peux pas simplement aller couper un petit bout quelque part et rajouter une rétro parce que le service de gare cachée ou l'empilage en général dans Train Controller version 10 avec les services nécessite d'avoir une petite rétrosignalisation dans la voie à l'entrée, ou 3 si on veut empiler dans les deux sens, qui est toujours libre pour détecter l'arrivée du train. Ce qu'on pourrait très bien aussi imaginer, c'est d'avoir une rétrosignalisation, par exemple ici, au niveau de la rampe d'aiguillage, et puis ben, on n'a qu'une rétrosignalisation pour toutes les voies, et chaque fois on donne des dimensions, enfin des longueurs différentes pour l'arrivée du train dans la voie. Mais au point où j'en suis, vu que j'ai même pas une rétrosignalisation de libre, je vais redémonter ma gare souterraine et plugger des rétros supplémentaires
Probablement que j'en mettrai 3, vu qu'actuellement, le sens de descente de mon hélicoïdal n'est plus fixé comme je l'ai défini. À voir si je descends ou si je monte à l'extérieur, à l'intérieur. De ce fait, ben, je vais arriver soit dans ce sens, dans cette gare, ou soit dans ce sens. Ça veut dire que si je veux couper des petits bouts, il faudra forcément que je les aille des deux côtés. Donc tout simplement, la partie marqueurs spéciaux de ma gare cachée pour empiler, il me faudra une petite distance de 10-20 cm pour bien détecter les trains qui soient toujours libres pour faire de l'empilage. Donc voilà, nouveau joujou en main. Je suis tout content, tout fou. À voir comment ça va se passer. Mais pour le moment, en tout cas, une fois la licence validée, la conversion de mon projet version 9 en version 10 s'est super bien passée. La seule chose que j'ai remarqué actuellement, c'est qu'il fallait reconfigurer ma centrale digitale et bien sûr les images de mes petites locomotives et wagons pour les convertir avec Train Animator en version 10. Mais voilà, c'est une petite tâche rébarbative, mais une fois que c'est fait, ben, c'est pas mal et je peux vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble ici au niveau de Train Controller. Donc ici on voit mon réseau, on voit ici mes petites locomotives avec mes petits wagons donc que j'ai mis en place, mes petites rames, et tout se passe pour le mieux. Donc voilà ma conversion, et ici dans principal au niveau de mes services, on voit déjà aussi, si je vous zoome un petit peu, mes deux services avec un premier service ici, tunnel, qui va, si j'enlève le simulateur, tac. Donc on voit que ça c'est la partie visible, si on veut bien, de mon réseau. Et j'ai mis la fonction du service tunnel ici et là. Et si je vais dedans, on a simplement ici à définir les cantons d'entrée et de sortie, donc pour avoir le sens. Où c'est que je rentre, où c'est que je sors. Et ensuite, on vient ici définir quelle fonction on veut désactiver quand on rentre sur la phase tunnel, donc en arrière-plan, et lesquelles vont automatiquement se réactiver si elles existent dans la locomotive quand on revient en fait sur la maquette. Donc ça c'est quelque chose qui est fait et qui fonctionne. Et ma gare cachée qui est cachée ici derrière. Alors on va essayer de rapetissir la fenêtre Train Controller pour qu'on puisse voir quelque chose. Voilà, elle est ici avec en fait un comptant d'entrée, un comptant de sortie qui permettront de rentrer dans ma gare, et ensuite la gestion qui se fera automatiquement ici avec des voies d'arrêt, avec un comptant de transition, mes voies d'arrêt en rouge, et en bleu les voies de passage qui sont gardées en principe libres. Donc on verra après un petit peu avec les options qu'on a à disposition. J'ai priorisé ici aussi l'arrivée des trains dans ces voies ici. On voit qu'on a ici 2000 pour l'entrée, 2000 pour la sortie, et ici 1000 pour qu'on vienne toujours passer à travers cette gare, puis qu'on remplisse d'abord les parties en arrière qui vont pouvoir remonter. Et du coup, j'ai intégré ceci dans des trajets. Donc j'ai créé ici des séquences de trajets qui permettront en fait simplement de sortir des trains. Ça veut dire quand je voudrais demander un train quelque part au premier étage, on va enclencher en fait une sortie de ma gare cachée qui va me fournir un train jusqu'ici sur le canton de sortie, et ensuite je vais envoyer dans la séquence le trajet qui me permettra de partir de ce canton pour aller
dans ma gare cachée qui se trouve ici. Donc si je sélectionne ici ceci, à nouveau, voilà. Donc ici j'aurai vraiment un train. Ah, il faut peut-être que je vous enlève le zoom, je cause. Mon train en fait va partir de ma gare cachée, monter dans l'hélicoïdal et venir sur la voie que j'ai choisie dans ma gare cachée en interne. Avec toujours des clés de départ, un bouton ici et un bouton sur ma voie. Et si on regarde à quoi ça correspond, ceci. Donc on a la sortie de ma gare cachée qui va me fournir un train ici. J'ai simplement mis un bouton là et ensuite je pourrais définir dans quelle voie je voudrais monter avec mon train. Donc pour le moment j'ai mis que sur ces 4 voies. Mais avec une séquence en fait ça me permet de demander la sortie d'un train. Et ça c'est le service qui va le gérer. Il va me le fournir ici. Quand il arrive là, il va lancer la séquence du trajet que j'ai choisi pour passer de là à la voie que j'ai choisie. Voilà, je voulais pas faire si long. Je me suis pris au jeu avec ce Train Controller V10 comme un petit enfant avec un nouveau jouet. Désolé. Si on revient à la présentation, on arrive à la fin de cette présentation. Vidéo, comme je vous l'ai dit, un petit peu spéciale pour vous montrer un petit peu sur les coquilles sur lesquelles je suis tombé. Qu'est-ce que j'ai corrigé? Pourquoi? Et n'oubliez pas l'appel de la problématique Switch Pilot Servon version 3. C'est vraiment quelque chose que j'aimerais résoudre. La prochaine vidéo, ça sera probablement une vidéo une fois sur de la modification de voitures voyageurs. Donc on verra. Ou la conception d'un TCO physique. J'ai toujours dit que je voulais un TCO que niveau Train Controller soft, puis je me suis dit ah ça m'intrigue quand même une fois de trouver une solution pour faire un TCO physique pour une partie du réseau. Donc la vidéo, la présentation en cours de préparation. Donc voilà, soyez attentifs si ça vous intéresse. Je vais vous montrer comment j'ai réalisé un TCO physique pour jouer au chef de gare. Voilà, merci beaucoup de m'avoir suivi jusque là. À la prochaine dans une vidéo et bonne soirée, bonne journée, bye bye les gens.